Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Changement de cap envisagé au Mali pour venir à bout des attaques terroristes à répétition. Le gouvernement malien se dit favorable au dialogue avec les chefs des mouvements djihadistes tels que préconisés par le groupe de réflexion International Crisis Group. Le gouvernement tanzanien ambitionne d'intensifier la production minière nationale. L'exécutif prévoit de nouvelles dispositions pour faciliter l'inclusion des populations locales dans l'exploitation minière et percevoir plus de 470 milliards de shillings de revenus grâce à ce secteur. Et une campagne de lutte contre l'apatridie a été lancée en Côte d'Ivoire pour aider les femmes des communautés rurales à obtenir leurs papiers d'identité. Ce pays d'Afrique de l'Ouest comptait encore en 2014 plus de 700 000 personnes concernées par ce phénomène. Mais tout d'abord, en Tunisie, un projet d'amendement concernant la loi électorale fait polémique. La proposition relative aux élections et au référendum qui a été présentée le 29 mai par la coalition nationale a été reportée sine die. Cette proposition permettrait entre autres d'écarter des scrutins les dirigeants de médias et d'associations, ce qui passe mal à quelques mois des élections présidentielles et législatives prévues avant la fin de l'année 2019. Le centre du Mali est en proie à une escalade de violence qui inquiète la communauté internationale. Entre affrontements intercommunautaires et attaques terroristes, l'État malien subit l'insécurité. Pour y remédier, le groupe de réflexion International Crisis Group préconise un dialogue avec les chefs djihadistes, une proposition à laquelle les autorités maliennes semblent favorables. Siamlo Victoria Sidji. Au Mali, le gouvernement se dit prêt à dialoguer avec les djihadistes. Dans un rapport publié cette semaine, l'ONG International Crisis Group a invité les autorités à tenter un dialogue plus large avec les acteurs. Depuis l'apparition en 2015 du groupe de la Katiba Massina d'Amadou Koufa, recrutant prioritairement ses adeptes dans le centre du Mali, les attaques se sont multipliées avec 551 morts enregistrés depuis 2018 selon la MINUSMA, mission des Nations Unies au Mali. Nous y travaillons. On n'a pas encore trouvé la bonne formule pour se parler et trouver des points sur lesquels on peut discuter de ce qui est négociable ou pas. Le dialogue existe, mais c'est aller vers la bonne méthode que nous n'avons pas encore trouvée. Depuis le début de la crise dans le centre, l'offensive militaire lancée par le gouvernement n'a pas abouti à des résultats concrets. Selon l'ICG, le renforcement de la communication avec les chefs religieux est une option, lesquels devraient être mandatés pour tenter d'entrer en communication avec les chefs djihadistes. Il faut analyser la question autrement. Au-delà des chefs religieux ou des chefs locaux, il faut revoir le cadre institutionnel en renforçant vraiment la question de la décentralisation, le transfert réel des pouvoirs vis-à-vis des élus locaux pour que ces élus puissent alors négocier dans une diplomatie de proximité avec ces populations. Face à la recrudescence des actes de violence meurtrière dans le centre du Mali et sans perspective de solution militaire, un changement de cap s'impose donc, combinant pression militaire, dialogue et désarmement pour amener ces chefs à la table des négociations. Également dans l'actualité, en Sierra Leone, l'invalidation ce vendredi de l'élection de 10 des 16 députés de l'ancien parti au pouvoir, l'APC, par la Haute Cour de justice a provoqué des affrontements entre les partisans de l'APC et la police. Une dizaine de personnes a été arrêtée à la suite de ces affrontements. Pour rappel, ces 10 députés destitués étaient poursuivis pour des infractions à la loi électorale après les élections législatives de mars 2018. 9 de ces 10 députés ont été immédiatement remplacés par les candidats du SLPP, du parti du président, de l'actuel président Julius Maada Bio. L'État tanzanien compte redynamiser le secteur minier en 2019. Les autorités ambitionnent de percevoir plus de 470 milliards de shillings de revenus grâce au secteur minier, un chiffre en nette hausse par rapport à 2018 où les revenus du secteur ont été estimés à plus de 310 milliards de shillings. Gros plan sur les réformes mises en œuvre pour assainir ce secteur avec Nelly Claude Bessa.
Le gouvernement tanzanien a engagé depuis quelques années des actions visant à mieux gérer le système minier. Dans la foulée, le pays veut annuler les permis miniers non exploités par les grandes compagnies minières et les attribuer aux petits exploitants ayant les capacités de démarrer immédiatement leurs activités. Une disposition intervenant 3 mois après que le Parlement tanzanien ait adopté la loi accordant aux exploitants de mines artisanales un allègement fiscal sur les revenus issus de l'exploitation minière. La Tanzanie est obligée de réguler les mesures de gestion du secteur minier de façon à optimiser davantage des recettes minières. Les petits artisans miniers vont certainement profiter de cette mesure pour relancer l'exploitation minière au niveau des petites exploitations minières. La nouvelle disposition minière devrait faciliter l'inclusion des populations locales dans l'exploitation minière. En effet, cette initiative répond aux doléances des mineurs artisanaux qui s'estimaient lésés par le mode d'attribution des licences. Avec l'implication des populations dans l'exploitation minière, les autorités tanzaniennes comptent stimuler la production et les exportations. Cette autostimulation de l'économie circulaire des zones rurales va nécessairement augmenter le niveau d'investissement déjà dans le secteur minier, mais aussi dans le secteur de développement tels que les routes, les ponts, les hôpitaux, etc. Dans zone rurale, les petites entreprises vont nécessairement naître et créer des emplois locaux parce que les exploitants locaux auront obtenu de nouvelles acquisitions de permis d'exploitation minière. Rappelons que l'assainissement du secteur minier tanzanien constitue une priorité du gouvernement. De la hausse des taxes pour les compagnies minières tanzaniennes aux restrictions sur les exportations de minerais, le gouvernement multiplie les réformes du secteur minier afin d'augmenter des taxes sur les sociétés. En Côte d'Ivoire, la baisse du tarif social de l'électricité décidée par l'État est entrée en vigueur depuis janvier 2019. Un plan social qui devrait bénéficier à près de 850 000 familles. En 5 mois, ce sont près de 5,3 millions de bénéficiaires qui ont été enregistrés. Les associations de consommateurs demandent encore plus de mesures sociales dans ce secteur. Reportage de notre correspondant Oliva Diacoton. Selon les autorités ivoiriennes, de janvier à mai 2019, ce sont 892 000 ménages, soit 5,3 millions de personnes qui bénéficient de la baisse de 20% sur le tarif social domestique 5 ampères de l'électricité. Ici, dans la commune d'Adjamé, plusieurs personnes comme Sinali Kone bénéficient de cette mesure sociale gouvernementale. J'ai 5 ampères. D'habitude, je payais près de 15 000 comme je suis seul sur. Voilà. Maintenant, ça a beaucoup diminué un peu. Voilà. Maintenant, je paye 10 000 à 11 000 par là. 400 000 autres ménages vont également bénéficier de ce programme électricité pour tous d'ici fin 2019 selon les autorités ivoiriennes. Mais pour certains défenseurs des droits des consommateurs, le gouvernement doit encore accentuer ses actions sociales dans ce domaine. Nous travaillons pour que des 5 ampères, les 10 ampères aussi puissent bénéficier de cette baisse de prix de l'électricité dans notre pays. Que le prix de kilowatt soit, on baisse le prix des kilowatts. Et vous savez qu'il y a des périodes aussi de la journée, il y a des périodes où la consommation, le prix de kilowatt est moins, et il y a des périodes où le prix est plus. Notons que cette mesure sociale de baisse de 20% va coûter chaque année entre 5 et 8 milliards de francs CFA au gouvernement. Toujours en Côte d'Ivoire, une association aide les apatrides à obtenir leur papier d'identité et plus particulièrement les femmes des communautés rurales. Ce phénomène a laissé des milliers de personnes en marge de la société ivoirienne. Encore en 2014, ils étaient plus de 700 000 à être concernés par ce phénomène. Marcel Farba-Maroun. Une campagne contre l'apatride dans les communautés rurales ivoiriennes a été lancée par des spécialistes de l'association d'aide juridique des femmes de Côte d'Ivoire. Objectif, sensibiliser les habitants du village d'Oléo, situé dans le nord de la Côte d'Ivoire, quant à l'importance de disposer de papiers officiels faisant d'eux des citoyens ivoiriens. On va les enregistrer, voilà, histoire de les identifier avec toutes les informations les concernant, le nom de leur père, leur mère, leur date de naissance approximative. En Côte d'Ivoire, plusieurs personnes issues du milieu rural ont tardivement compris les avantages de la citoyenneté et n'ont pas réussi à s'enregistrer ou à enregistrer leurs enfants. Sans papier, les descendants ne peuvent pas prouver leur droit à la citoyenneté ivoirienne. Conséquence, ces populations ne sauraient profiter de la loi, du droit à l'enseignement supérieur,
d'une chance d'obtenir un emploi formel ou du droit de posséder des biens. J'ai peur, je n'ai jamais eu mes papiers. Où devrais-je me rendre? Regardez-moi, je suis un vieil homme. Essayer de courir pour mettre mes documents en ordre serait difficile pour moi. Mais si je les avais, à mon âge, ce serait bien, car alors mes enfants les auraient s'ils en avaient besoin. L'obtention de la nationalité ivoirienne peut être coûteuse, compliquée, mais également prendre du temps et dépendre de la décision d'un juge, ce qui fait que beaucoup de gens hésitent encore à faire les démarches. En 2015, 15 pays africains de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se sont engagés à œuvrer en faveur de la réduction des cas d'apatridie dans la déclaration d'Abidjan. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.